Bonjour les amis, je fais cette vidéo pour vous partager mes doutes, et à la fin je vous demanderai même votre contribution, des idées dans les commentaires. Je vais vous partager mes doutes sur deux choses, sur mon avenir professionnel et sur un certain format de vidéo que je vais tester sur cette chaîne, et j'aimerais avoir vos avis dessus. Et sur mon avenir professionnel, vous allez comprendre, je vais commencer par ça. Et les doutes sur le format vidéo, c'est la deuxième partie de cette vidéo, là où je vous demanderai la contribution. Bon. Pour mon avenir professionnel, un petit topo de la situation. Je travaille en tant que sophrologue et coach en développement personnel, je fais des vidéos sur YouTube, j'organise des retraites, j'écris des livres. J'ai démarré cette activité vraiment en fin 2015. C'est là que j'ai fait ma première consultation, c'est aussi là que j'ai posté mes premières vidéos sur cette chaîne. Là, au moment où je tourne, on est en août 2023, on est le 17 août au moment où je suis en train d'enregistrer cette vidéo. Ça fait à peu près 8 ans que je fais ce métier-là. Et il se trouve que j'ai le sentiment, j'ai l'appel intérieur qu'il y a autre chose qui se dessine pour moi, qu'il y a quelque chose d'autre qui va s'offrir à moi, qui va s'ouvrir à moi. Et je ne sais pas ce que c'est encore. Et ce sentiment, si je peux l'avoir, c'est parce que j'ai beaucoup travaillé sur moi, j'ai beaucoup travaillé pour développer mon intuition, pour développer mon écoute intérieure, hein, vous le savez, je vous en parle beaucoup sur cette chaîne. Et ça fait plusieurs mois, années, que je progresse dans cette écoute intérieure. Donc je suis capable de ressentir quand quelque chose que je fais est en train d'arriver à terme et va se métamorphoser en autre chose. Et là, c'est ce que je ressens, que mon intuition, que mon courant, que mon vent intérieur, si je peux dire, va bientôt tourner et me guider vers autre chose. Mais je sais pas encore ce que c'est que cette autre chose. Voilà, donc j'ai des doutes, oui, c'est normal. Je me dis, mais en fait, c'est quoi qui m'attend à l'avenir ? Je sens que ce que je fais, ou certaines des choses que je fais, arrivent à leur fin, mais je ne sais pas ce qui se dessine après. Je sais pas pourquoi ça arrive à sa fin, je sais pas quand ça arrivera à sa fin, je sais pas ce qui m'attend après, j'en ai aucune idée. C'est le flou total, c'est le néant total pour moi par rapport à ça. Je dis pas que professionnellement je vais arrêter ce que je fais, je ne sais pas, mais je sais qu'il y a quelque chose en plus qui se profile pour moi. Quelque chose d'autre qui va s'ajouter à ce que je fais. Je sais pas encore quoi, et c'est peut-être dans un autre domaine qui a rien à voir avec le développement personnel. Donc qu'est-ce que je peux faire dans ces moments-là ? En fait, il faut que je laisse du vide, c'est important. J'ai des personnes qui me l'ont conseillé aussi, des personnes bienveillantes qui m'ont conseillé de laisser du vide dans ces moments-là. Donc du vide, ça veut dire pas que j'arrête mes activités, mais que en plus de mes activités, je vais prendre des moments inoccupés, des moments de temps inoccupés, où mon esprit a de la place en fait pour accomplir son processus. C'est des moments de luxe, je pense que ça va être des moments très puissants même, parce que je sais à quel point mon esprit peut être puissant dans son travail sur soi, dans sa remise en question, dans son avancée, même quand je travaille et quand je fais des périodes où je suis tout le temps occupé. Si en plus de ça, je laisse des périodes d'inaction, ça veut dire que mon esprit va être en plein processus de transformation, mais en dehors des consultations, en dehors de la création de contenu, en dehors de tout ça. Donc ça, je pense que ça va être des moments très puissants. Donc, qu'est-ce que je vois pour mon avenir professionnel ? Déjà, pour l'instant, je continue mes activités, hein, je continue tout ce que je fais. J'aime faire des consultations avec des gens, hein, mes coachings, j'ai même mis en place une nouvelle formule de coaching. Dans cette formule, c'est un coaching de 3 heures pour vous aider à résoudre une problématique de conflit intérieur. J'adore la faire, les personnes aiment la recevoir, les personnes sont contentes de la recevoir en général, enfin à chaque fois d'ailleurs, voilà. Et j'adore la faire, moi cette formule, je sens que ça me nourrit beaucoup quand je le fais. Les coachings, comme d'habitude, les consultations 1h30, je continue. Quand je les fais, je suis à 100% dans le moment présent, à aucun moment je m'ennuie, à aucun moment je me dis j'ai envie que ça se finisse ou autre. Non, je suis tout le temps dans le moment présent avec la personne, tout le temps concentré à 100% avec la personne, donc c'est quelque chose qui me procure du bien-être pendant que je le fais. J'aime faire les consultations et aider les personnes. Les vidéos sur YouTube, pour l'instant je continue. Je vous en parlerai après, justement dans la deuxième partie de cette vidéo du format, mais je continue les vidéos sur mes deux chaînes pour l'instant, mais il faut vraiment que je me laisse plus de place, plus d'espace, c'est vital. Vous allez rien voir, hein, ça va être pareil que d'habitude, je continue à poster des vidéos, mais c'est dans mon quotidien que ça va changer un peu. Et l'écriture de livres, c'est quelque chose que j'ai pas envie d'arrêter. Par contre, là j'ai écrit un livre qui est très puissant, ma méthode pour opérer la transition d'une période de souffrance vers une période de bien-être. J'ai vraiment mis tout ce que j'avais à mettre dedans. Je pense que ce livre, je suis pas sûr, mais je pense que pour l'instant, du moins avant longtemps, ce sera mon dernier manuel de développement personnel. J'ai écrit plusieurs manuels, j'ai écrit Canaliser, j'ai écrit Pervers narcissique, j'ai écrit Vivre sans souffrir, et là, ce sera mon dernier livre au format manuel en fait, un manuel de développement perso quoi.
Après ça, je vais continuer à écrire parce que écrire, ça fait vraiment partie de moi, c'est ce que j'aime faire. Je vais écrire sur moi, sur ma vie, sur ma vision, je vais peut-être écrire plus de livres au format essai. Donc si vous savez pas ce que c'est qu'un livre au format d'un essai, c'est un livre où je parle de ma vision des choses, où je parle de ma compréhension des choses, où je philosophe, où je donne des idées, où je raconte mon parcours, enfin voilà, c'est un format qui est un peu libre en fait. Donc moi j'aime bien écrire au format essai, je pense que j'écrirai peut-être des livres au format essai, voilà, à l'avenir. C'est un format qui est vieux, les philosophes à l'ancienne, ils écrivaient des essais sur quelque chose, bien entendu, c'est un format qui a fait ses preuves, qui dure dans le temps, moi j'aime bien ce format-là. J'écrirai peut-être là-dessus, des journaux initiatiques, j'ai un livre au format journal initiatique, dont j'ai terminé le premier jet, mais je vais devoir le retaper, parce qu'il est assez intime, donc je vais modifier des choses pour que ce soit un peu moins intime dedans, voilà. C'est un livre qui est très très bien aussi, je vous en parlerai plus tard. Bon, je continuerai à écrire en fait, voilà, ça c'est sûr, dans toute ma vie, je pense que tout au long de ma vie je continuerai à écrire. Après le reste, je ne sais pas. Donc voilà, j'ai des doutes, je me demande qu'est-ce qui va se passer dans mon avenir, qu'est-ce qui se dessine pour moi, est-ce que c'est en rapport avec les films, est-ce que c'est en rapport avec d'autres choses, est-ce que c'est en rapport uniquement avec l'écriture, est-ce que c'est en rapport avec des choses que je ne connais pas encore, que je vais me découvrir plus tard, je ne sais pas. Ce doute, quelle place il va prendre en moi, c'est pas un doute qui va me procurer beaucoup de souffrance, c'est pas un doute où je vais avoir des pensées obsessionnelles, je vais me sentir mal, où je vais me sentir en souffrance, non, je me sens bien, voilà. Mais c'est quand même un doute qui génère quelques inconforts, c'est pas énorme, ça prend pas énormément de place en moi, l'inconfort généré par le doute. Voilà, donc les questionnements, les interrogations pour l'avenir, ça prend de la place en moi parce que tout simplement mon énergie évolue, et cette évolution, ce changement d'énergie, je le sens qu'il est là en moi en fait, donc c'est quelque chose qui m'accompagne au quotidien. Mais par contre les inconforts et les souffrances liées à ce doute sont très faibles, quasiment pas de souffrance, un peu d'inconfort, voilà. Ensuite, dans la deuxième partie de cette vidéo qu'on entame maintenant, c'est les doutes par rapport au format de vidéo que je souhaite poster sur cette chaîne YouTube. En fait, sur cette chaîne, j'aimerais vous partager d'autres formats de vidéos, donc j'ai des questions à vous poser. Premièrement, est-ce que vous avez des idées de format de vidéo que je pourrais faire sur cette chaîne? Des idées de type de vidéo que je pourrais faire? Et que vous aimeriez bien voir sur cette chaîne? Dites-moi ça dans les commentaires, n'hésitez pas à proposer tout ce qui vous passe par la tête. Même si vous vous dites que votre idée elle est toute pourrie, proposez-la moi, et si elle est pourrie, bah c'est pas grave, mais des fois, dans les idées qu'on trouve pourries, il y a du génie. Donc, n'hésitez pas à me les proposer. Premièrement, voilà, vous pouvez le faire dès maintenant, mettre la vidéo sur pause, aller proposer vos idées dans les commentaires. Deuxièmement, j'ai une idée de format de vidéo que j'aimerais faire. Ce serait des formats où je fais des vidéos qui sont pas des interviews, mais plus des discussions et des échanges sur des sujets précis, sur des émotions, sur la vie, on va philosopher sur des trucs, mais où je suis pas seul, où je suis accompagné d'une personne. Le mieux, ce serait de trouver une personne dans ma ville avec qui je peux faire ça régulièrement et que je peux inviter dans le studio YouTube directement pour filmer la vidéo. Je trouve que c'est beaucoup plus cool en présentiel, directement avec la personne à côté de moi. Mais sinon, je pourrais aussi le faire par Skype, je pourrais aussi le faire en interview vidéo, enfin en échange vidéo, voilà. Et si vous avez des personnes avec lesquelles vous aimeriez bien me voir partager des vidéos, n'hésitez pas à les proposer, que ce soit des personnalités publiques, de préférence, voilà. Me dites pas, ouais, mon cousin, il est intéressant. Non, d'accord, peut-être votre cousin, il est intelligent, d'accord, et c'est intéressant ce qu'il raconte, mais moi, je souhaite plus le faire avec des personnalités publiques, plus facile pour contacter, plus facile pour moi, pour voir leur énergie, enfin, c'est intéressant aussi, enfin, pour partager les communautés, tout ça, c'est stylé. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires aussi, avec quelle personne vous aimeriez bien me voir partager des vidéos. Voilà, des gens que vous aimez bien, ça peut être des gens dans le milieu du développement personnel, ou pas, ou des gens, des poètes, des écrivains, des personnalités publiques qui sont même pas du tout dans mon milieu, mais que vous sentez que ça pourrait le faire, voilà. Si vous avez une intuition, n'hésitez pas à proposer, même si vous n'êtes pas sûr de vous, balancez vos noms, et on verra ensuite, voilà. N'hésitez pas les amis, ça contribuera pour moi, ça m'aidera bien. Et dernièrement, comme format de vidéo sur cette chaîne, j'aime faire ces formats-là, où je vous partage ma vie, où je partage mes anecdotes, tout ça. C'est un format journal de bord, donc j'ai aussi envie que sur cette chaîne, je puisse tout le temps vous parler de moi, si j'en ai envie, même si ma vie évolue, même si je suis amené à faire d'autres choses professionnellement, j'aimerais garder cette chaîne, continuer à vous raconter ma vision du monde, vous raconter mon aventure, tout ça, tout ça. Ah, et pour l'instant, sur cette chaîne, en attendant, je continue mes activités professionnelles, tout comme avant, et ensuite, bah, ça va évoluer, vous verrez l'évolution, ça va être quelque chose de bien pour vous, quelque chose de bien pour moi, surtout, j'en suis sûr. J'ai hâte de vous partager ça, mais en attendant, on continue tout comme on fait. Voilà les amis, c'est tout ce que je souhaitais vous partager dans la vidéo d'aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté.
Voilà, merci de me suivre, de suivre mes aventures sur cette chaîne. Moi je vous dis à bientôt, et prenez soin de vous les amis. A plus!